Nous sommes ici, place de la Pairie. Vous vous souvenez, on est à l'époque Renaissance, hein? C'est ici qu'on faisait l'élection des pairs. Je vous ai dit qu'en 1266, Bernard de la Tour d'Auvergne, un ancêtre de Catherine, eh bien, il va faire édifier une charte de franchise qui va laisser l'autonomie aux Bessards de s'administrer pour tout ce qui touche au commerce. Ça, vous m'avez suivi. Nous voir le bailli, représentant du Seigneur, eh bien, il s'occupe de la justice pénale et de quelques petits impôts au passage. Et du côté des Bessards, on élit des pairs, Pairie, la reconnaissance de vos pairs. Ces pairs vont être en charge d'élire tous les 1er janvier de chaque année un ou deux consuls. Que de soucis, que de soucis. Ma bourse est vide. C'est pas possible. Mais vous êtes Mais vous êtes qui, vous? la comtesse de la Gaudivelle. La femme du bailli. Vous êtes l'institutrice. Oui, allez-y, allez-y. Je vous les laisse parce qu'ils ont un peu de mal aujourd'hui. Si vous pouvez me les renouveler. Figurez-vous que cherchez les consuls. Vous savez, ces gens fortunés. Parce que j'ai quelques soucis d'argent. Enfin, moi, non. Mais mon mari, le seigneur de la Gaudivelle, il s'est mis en tête. C'est honteux. Oh, vous savez, il y a beaucoup de choses honteuses. Mais on n'en parle pas, évidemment. Voilà. Alors, il me faut beaucoup d'argent pour arriver à dévancer le bailli. Et que mon mari soit le bailli de Besse. D'accord, alors pour l'instant, on en est plutôt au consul, ma chérie. Donc, ce que je te propose, c'est d'assister à l'élection des consuls. Ils n'ont pas encore été élus. Ah non. Ah bon. Mais tu Il peux va rester. falloir bien Tu peux rester. voter, hein. Et après, hop, tu peux négocier avec eux directement. D'accord. Il y a des gens fortunés. Je pense, oui, là, il y a... Ça marche avec Tout à l'heure, je m'entendais pas parler. L'homme de la caméra. arrangements. Bon, tu attends là. Parfait. Depuis la charte de franchise, très bonne nouvelle, à l'intérieur des fortifications, les femmes comme les hommes avaient le droit de vote. Pourquoi? Parce qu'elles avaient le droit de vote par le mariage. Les pères, ils étaient un collège d'une 30aine de personnes à peu près. Hein. Alors, ma comtesse, oui, on va dire que c'est les Bessards. Tu peux me choisir 3-4 pères, s'il te plaît? Oh, avec plaisir. Oui. Est-ce que je peux vous emprunter Marc? Ah non, pas Marc. Ah si, Tu peux prendre... Ah si, dites. Tiens, le Marseillais, tu peux. Si, bon Marc. Bon, les deux alors. Allez, allez, venez Marc, venez avec nous. On les met où? Bon, tu t'as qu'à me les aligner là. Là, comme ça? Oui. Oh oui, puis ils sont gentils, ils font ce qu'on leur dit, hein, c'est bien ça. Et le Marseillais, c'est le monsieur là? Oui. Ah, vous êtes de Marseille, hein, c'est bien ça. Allez-y, il nous en faut 3 alors. 3-4, oui, tu peux y aller. Donc, mais... Voilà. Anne Boucher, il y avait de grandes chances qu'il soit dans les pairs. Hein. C'était quand même celui... Voici, mesdames et messieurs, et mesdames surtout, vous avez élu... Tiens, bah, tu peux y aller aussi. Tiens, toi aussi, là, viens. Non, parce qu'on fait semblant d'écouter de loin, tout ça, mais vas-y. On a élu des pairs. Ces pairs sont souvent des hommes. Même tout le temps, en fait. Hein. Sous vos yeux ébahis. Exceptionnel, n'est-ce pas qu'elle est douée? Nous allons élire les consuls. Ça te va bien le verre. Hein. Messieurs, ça va être dur. La lutte va être acharnée. Je compte sur votre sollicitude. Vous, Bessards, vous les pairs. Attention, qui veut de lui comme consul? Oui. Attention. Lui. Le boucher. Ah, le boucher, c'est pas mal le boucher. Celui que j'ai eu en CP, là. Et le gars du coin? Eh bien, écoutez, c'est difficile. Je pense que je vais élire le boucher. Parce que je crois que lui, ça sera un bon représentant. Merci, messieurs les pères. Regardez dans cette façade, ici, il y a un balcon d'apparat. C'est de leur demander, du coup, pour votre mari. Ah bah oui, c'est ce que je vais faire. Ils vont être généreux, vous croyez? Ah bah attends, je t'ai pris un boucher et un notable. Alors combien voulez-vous donner à mon mari pour qu'il rachète la charge du bail? Dites-moi. Oh, dis donc. Mais vous n'avez pas bien voté? C'est pas possible. Oui. Oh, bah dites donc, bah, c'est pas grave. On peut quand même applaudir cette comtesse en espérant du fond du cœur que votre mari soit de nouveau élu bailli, parce que vous comprenez bien qu'être la femme du bailli, c'était quand même assez chouette. Si vous avez le temps, après, vous allez faire le tour de l'église par le chemin de ronde et vous verrez le château où la comtesse de la Gaudivelle
pourrais prétendre à Où vivre. je vais bientôt loger. J'espère pour toi. Oui. Bon, mais c'était un ravissement de te croiser, tu sais. Nous, on va repartir dans une époque plus ancienne, là, on file au Moyen-Âge. Ah, je vous verrai plus alors, c'est terminé. Ah, Mais- mais vous reviendrez peut-être Ouais. dans notre époque. Ouais. Mais je les rends au 21e, là, d'ici une demi-heure. Hein? Merci, comtesse, vous avez été formidable. Merci, mademoiselle Gauthier. Au revoir, bravo, consul. On ne sait jamais, ça peut servir pour les autres années si ça passe pas cette année. Hein. Parfait, au Si revoir. vous demandez à Nicolas, il pourrait peut-être faire quelque chose. Regarde les clés là. Ah bah oui. Bon, ça va, elle est sage? Parfait. Très bien, vous me l'envoyez sinon, hein? Oui. Parce que regardez-moi, tu veux voir ton papa avec un bonnet d'âne? Regarde bien ça, tu reverras plus jamais ma chérie. Bon, mais ça t'empêche pas de laisser tes mathématiques, hein. La table de 7, c'est catastrophique. Il est ici, il y a en son sommet une tête de loup. La tête de loup, c'est l'emblème des habitants de Besse. Pourquoi? Tadam! Là, on est dans un espace atemporel, hein, je le répète. N'y voyez pas de lien avec... Les Anglois sont là, prêts à envahir la ville. Il y a 3 portes fortifiées. Ils arrivent par la porte des montagnes, la porte de la tour Chabris. Les Bessards sont morts de peur. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils courent se réfugier dans l'église, qui est devenue une place forte depuis que Catherine de Médicis a fait l'extension du chœur en 1555. Ils sont là dans l'église, ils tremblent. Oh, au secours, les Anglais arrivent, les Anglais arrivent. Ils rentrent dans Besse, ils veulent tout voler les richesses des commerçants. Et les Anglais sont là, wow, yes, it's very cool, we go to Besse. Quand soudain, des loups, ils voient des loups. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont effrayés par les loups et ils rebroussent chemin. Les loups ont donc sauvé la ville de Besse. Depuis ce moment-là, nous avons décidé que le loup serait l'emblème de la ville. Bien sûr, tout cela n'est qu'une légende, mais si vous regardez au sommet du beffroi, vous pouvez voir cette gueule de loup. Alors, plus loin, on vend les œufs. Un petit peu plus loin, on vendait la viande, etc., etc. Tout était parfaitement réparti et il n'y avait pas de concurrence, en fait. On était par corporation. C'est clair pour tout le monde? Retournez voir ce beffroi tout à l'heure, vous regarderez toutes les traces d'architecture défensive. Entre parenthèses, non, parce qu'on m'a dit que vous n'étiez pas trop sage à la maison de retraite, hein? Hein? Bon, allez les enfants, on y va! On en a perdu? J'ai mis 2 petits tourtereaux là, ils n'ont pas tenu les 2 heures. Hein. Ils sont arrêtés à l'auberge. Celui qui était en CP là et sa chérie. Bon. Oh, cloche cristalline, toi que le vent SM, permets-moi ma classe et moi d'aller au 12e. Vous avez compris, hein, 12e. Le 12e siècle. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Wouh! Wouh! T'en es où toi? Je retourne à toi. Oh, hello! On va au 19e siècle! Ah, moi je pense que je serai maman parce que je suis déjà au 12e là. Oh, good! Ok, on va essayer de se dépêcher. Hein? Ok. D'accord? Ah bah Ok, oui. see you later! Bye! Ciao. Voilà. Non, parce que des fois on voyage plus vite que d'autres. Wouh! Pas trop vite, hein? Ça a coupé au montage, attention. Hein. Dans le making of. Ok. Alors, façade comme ça. La partie ouest, c'est comme le bébé du baptême, hein. Dénué de toute décoration. Juste un petit modillon à copeaux, histoire de quand même dire que, bon, on a fait ça quand même dans les règles de l'art. Et puis, nous avons aussi ces façades ouest qui sont très soumises ici en Auvergne aux intempéries. Donc, c'est pour ça qu'on les a pas beaucoup travaillées. Si vous allez voir les autres églises, celle-ci est remaniée, hein, c'est une église de transition, on va comprendre pourquoi, mais vous allez voir qu'il y a véritablement un travail incroyable fait sur les parties est, les parties orientées, les absides, comme on les appelle. Alors, pourquoi cette église ici? Bon, l'aspect commerçant, certes. Il y avait sans doute un temple païen, puisque les églises ont été construites au XIIe siècle sur des endroits qui étaient des endroits naturels pour les gens pour venir se recueillir. Et la période d'évangélisation a voulu tout simplement matérialiser ces endroits. On pense, et c'est une théorie de l'abbé Perrier, que la pierre que vous avez juste en dessous est une pierre, regardez un petit peu en escalier, hein,
qui aurait servi d'hôtel. Bon, dans les années 60-70, il se promenait avec son petit pendule, et pourtant c'était le curé de l'église, hein, mais il était aussi un petit peu chargé de choses un petit peu plus ésotériques. Vous l'avez connu, non? Mais ça fait 15 ans que c'est parti, non, à peu près. Et donc, il disait que cette pierre, dès qu'il mettait le pendule s'affolait dans tous les sens. Alors, les gens plus pragmatiques disent que c'est la présence importante de quartz à l'intérieur de nos pierres des volcans, le quartz qui est un gros conducteur d'électricité qui aurait pu peut-être affoler le pendule. En tout cas, on pense qu'il y a ici des choses un petit peu particulières. Mais je ne les ai pas eu dans ma classe, ceux-là. Dans cette église, il y a un trésor. Malheureusement, vous ne le verrez pas, elle est en vacances. Il s'agit de Notre-Dame de Bassivière. Elle est tout de suite à la chapelle de Bassivière, là-bas dans les montagnes, à 11 km, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça. L'art roman, c'est l'art des chapiteaux, les enfants. Les chapiteaux. On n'en a que faire des vitraux à l'époque romane, on ne maîtrise pas les vitrailles. Alors, on raconte des histoires aux pèlerins, on évangélise par les chapiteaux. Et ça, c'est très important de le savoir. Nous allons voir un petit peu mieux à l'intérieur, on sera en plus à la base. Sont d'époque romane. La voûte en berceau aussi, on est au XIIe siècle. Ensuite, le chœur a été offert par Catherine de Médicis en 1555. On n'est plus au XIIe. Les chapelles, quant à elles, ne sont pas d'époque non plus, puisque face ici, on n'est pas dans une église majeure, donc ils sont jolis, mais de moins bonne facture qu'à Saint-Nectaire ou à Notre-Dame-du-Port. Alors j'ai un petit exemple pour vous, si vous voulez bien vous avancer. Vous lui passerez le bonjour de ma part, hein. Viande posée sur la table, donc c'est un boucher, il est très riche. Il est accompagné par sa femme. On sait que c'est sa femme parce qu'elle a la main posée sur la table. Donc si c'était qu'une simple domestique, elle n'aurait jamais osé faire ça, hein. On voit qu'elle tient la maison. Et c'est pas étonnant d'ailleurs à cette époque-là, puisque les femmes étaient très importantes, hein. À côté de lui, il y a un personnage étrange qui lui susurre quelque chose à l'oreille, chapeauté d'un oiseau, qui pourrait être un oiseau un petit peu maléfique. Voici donc notre nouveau riche. Pour l'instant, je ne vous donne pas plus d'indices. Vu que vous êtes super en forme, décalez-vous là, s'il vous plaît. Son âme, et il y a deux démons de part et d'autre qui l'amènent blâmer. Moralité. Au XIIe siècle, dans cette ville commerçante, nous sommes là à vouloir dispenser des messages. Les pèlerins savaient lire dans ces messages. Ils n'ont pas mis les codes, hein. Pas comme aujourd'hui, ils étaient beaucoup plus informés. C'est comme nous, la publicité ou des choses comme ça. Ici, et que ça fichait trop aux évangélisateurs. Nous sommes d'accord? Alors, vous pouvez vous installer un instant de Notre-Dame de Bassivière. Préparer la procession du retour de Notre-Dame de Bassivière, c'est très important. 3 marchands se rendent à la tour d'Auvergne pour un foirail. Le premier passe devant la Vierge et se signe. Tout se passe très bien, il poursuit son chemin. Le deuxième passe devant la Vierge et se signe. Tout se passe parfaitement bien, il poursuit son chemin. Le troisième, quant à lui, je ne sais pas, il n'est pas luné, il n'a pas bien dormi. Il passe devant la Vierge et ne fait rien. Sauf qu'à peine est-il passé, il devient aveugle. Oui, en ce qui concerne ma classe, j'ai pas de renouvellement à annoncer. Tout est allé très bien. Toi? Oh, moi, ils ont été parfaits, c'était des vrais amours. D'une distinction. Oh, lovely, very good. Toujours dans les sorties scolaires, nous désirons faire un pont sur l'ouverture. Au présent, vous voici, après avoir défilé les différentes époques que nous avons pu croiser dans Besse, eh bien, à l'époque moderne. Et c'est l'occasion, mesdames et messieurs. Oui, oh, je voulais juste vous donner un petit mot avant. Hein. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des édifices classés et des édifices inscrits. Mais c'est quoi la différence? On répond au redoublement? Oui. Tu me fais redoubler sur Auvert là-bas. Ok. D'accord. Tu veux
regarder dans ton classe. Tu sais les moustachus, moi. D'accord. Ok, je repère. Voilà. Alors, en fait, c'est très simple. Un édifice, on l'inscrit. En fait, c'est le préfet de région qui décide d'inscrire un bâtiment à l'inventaire supplémentaire de monuments historiques. S'il y allait, les travaux qu'il veut faire. En plus de ça, il a les déductions fiscales s'il ouvre son édifice au public. C'est sympa, ça, hein? Par contre, quand c'est classé, là, ça vient du ministre de la Culture lui-même. Et c'est classé. Avis de l'architecte de monuments historiques. C'est lui qui fait tous les travaux. C'est lui qui décide des entrepreneurs spécialisés pour faire les travaux aussi. Hein? Bon, voilà. Et du coup, les classements, ça a plus de contraintes, mais du coup, quasiment tout, il est pris en charge. Dans le financier, dans les techniques, il y a beaucoup de choses prises en charge. Il y a en plus des avantages s'il ouvre, je crois, son bâtiment 40 jours par an au moins. Voilà. Donc après, c'est pour ça que des fois, il y a des différences. Faites attention quand vous regardez un édifice, soit il est classé, soit il est inscrit, ça ne veut pas dire la même chose. Je n'ai rien à rajouter, sinon que je vais vous demander vos applaudissements pour accueillir un personnage hors du commun. Elle est célèbre dans toutes les rues de Besse et des contrées environnantes. C'est vrai. Attention, mesdames et messieurs, repéré par Geneviève de Fontenay, employée par la mairie de Besse, pour notre plus grand bonheur à tous, j'ai nommé Miss Patrimoine, Marie. C'est un honneur. Encore c'est merveilleux. On va mettre en valeur cette jeune Miss. Hein, voilà. Attendez. Ah, voilà. J'ai une super idée. La commune, les gens qui sont ici sont forcément intéressés. Nous lui cédons la parole pour nous parler des projets d'avenir. Donc ça fait 1 an que je suis à Besse. J'ai entrepris l'inventaire du patrimoine pour pouvoir proposer des projets de valorisation. Donc notamment dans ces projets de valorisation, donc comme l'a dit Charlotte de la Tronchette, on a des édifices classés, des édifices inscrits. On en a 10 au total, 5 classés, 5 inscrits. Et en fait, on ne sait pas lesquels, on ne les connaît pas. Donc en fait, il y aurait déjà un premier projet, ce serait un sentier d'interprétation dans Besse pour mettre en valeur 14 sites en présentant l'histoire, l'architecture, les personnages en fait historiques qui sont attachés à ces édifices et surtout mettre le petit logo monument historique pour qu'on sache quand même un petit peu de quoi on parle. Voilà. Après, il y a d'autres projets, notamment sur les friches, sur les jardins en friche, faire des jardins médiévaux pour essayer de valoriser un petit peu ces espaces qui sont pas forcément, qui sont difficiles à entretenir et qui sont pas forcément très jolis. Donc, et dans ces jardins médiévaux, on pourrait reprendre des plantes médicinales, puisqu'à Besse, les femmes allaient cueillir des fleurs. Donc elles vendaient pour les pharmacies et qu'elles vendaient aussi pour les parfumeurs. Donc on a tout ce travail en fait qui a existé sur Besse et qui n'est pas connu. Après on a Godivel aussi qui a introduit au XVIIIe siècle la pomme de terre. Oui, c'était ton tonton. Ouais. Voilà. Allons-y pour le tonton. C'est la façon polie de le dire. Et donc voilà, après on a aussi tous ces projets de valorisation, donc il y a aussi auprès des commerçants, auprès des habitants de Besse qui sont très très attachés à leur patrimoine. Il y a une politique en fait qui se met en place pour essayer d'inciter tout le monde à valoriser chaque bâtiment. À Besse, on est dans une ZPPAUP, c'est une zone de protection de l'architecture et du patrimoine, et on a 2 couleurs qui sont autorisées, c'est le rouge de Besse et le gris. Vous avez proposé en fait Besse au label Plus beau village de France, puisqu'on est dans un... Un petit peu d'enthousiasme, s'il vous plaît. Oui. Proposez Besse au label Plus beau village de France. On est dans un site qui est quand même exceptionnel, on a un patrimoine qui est authentique et du coup cette labellisation pourrait permettre de mettre un petit peu plus en avant ses caractéristiques patrimoniales, de bénéficier. Alors pour ceux qui étaient avec moi, bien évidemment, vous ne doutez pas que j'ai cette voix-là. Et pour ceux qui étaient avec moi, je ne suis pas anglaise du tout. Donc je ne suis pas astite non plus. Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Comment? Voilà. Alors justement, je vais y venir.
Alors d'abord, je voulais simplement remercier la municipalité et la ville de Besse, qui nous a très bien accueillis et nous a demandé de faire les journées du patrimoine. Et c'est vrai qu'en tant que guide professionnel, faire les journées du patrimoine à Besse, c'est un grand plaisir. Ouais. Donc, merci beaucoup. Très beau terrain de jeu, merci. Voilà. Ensuite, donc remercier Marie Léger, donc, qui est chargée de patrimoine pour la ville de Besse, qui nous a beaucoup aidé au niveau du contenu et pour la mise en place et l'aspect pratique, qui travaille au bureau de tourisme de Besse et qui donc fait des visites guidées costumées de la ville et qui a bien voulu nous aider pour ces journées du patrimoine dans le rôle de la comtesse de la Gaudivelle. Donc je crois qu'on peut l'applaudir aussi. Merci. Voilà. Je voulais aussi, je pense que Marie sera d'accord avec moi, vous remercier vous parce que vous avez joué le jeu. Et parce que, en ce qui me concerne, je crois qu'on s'est bien entendu, ma foi. Hein ? Merci. On va redescendre de là parce qu'on se sent trop important.